Après la chute de Sauron, il y eut une histoire si sombre et oubliée que personne n'osa la raconter au cinéma. Si après avoir entendu cette histoire, vous croyez toujours que les orques n'étaient que des monstres sans âme, je ne vous convaincrai pas du contraire. Mais si quelque chose en vous tremble dès que vous apprenez leur sort, vous commencerez peut-être à voir la Terre du Milieu avec des yeux différents. Asseyez-vous, respirez profondément et préparez-vous à voyager à travers les échos d'une histoire presque oubliée, une histoire que vous devez connaître avant de rencontrer le dernier orc, car pour comprendre sa fin, il faut d'abord revenir à son commencement. Tom Bombadil, ce nom fascine encore aujourd'hui les lecteurs et les fans du Seigneur des Anneaux. C'est un personnage à part entière, une énigme qui traverse le récit sans vraiment s'y impliquer. Vêtu de couleurs vives et chantant constamment, il vit paisiblement à côté de Goldberry dans la vieille forêt. Mais derrière cette apparente légèreté se cache un être d'une nature bien plus profonde et mystérieuse. Bombadil est unique dans l'histoire. Il est le seul à être complètement immunisé contre l'anneau de Sauron. Lorsqu'il le prend, il le manipule facilement, sans être tenté, comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Contrairement aux humains, aux elfes ou même aux Istari comme Gandalf et Saruman, il ne ressent ni leur fardeau ni leur influence maléfique. Ce détail soulève une question importante. Est-il en dehors du pouvoir de l'anneau ou s'est-il simplement détaché des affaires du monde ? De nombreuses théories ont tenté d'expliquer son identité. Certains pensent qu'il est l'incarnation de la nature, un esprit primordial apparu bien avant les autres créatures de la Terre du Milieu. D'autres le considèrent comme une figure encore plus ancienne, une relique d'une époque oubliée, peut-être un Maya ou même un être au-delà des classifications établies par Tolkien. Mais alors pourquoi reste-t-il en arrière ? Pourquoi ne participe-t-il pas à la grande bataille contre Sauron ? Elrond et Gandalf envisagent brièvement de cacher l'anneau dans sa maison, mais ils se rendent vite compte que Bombadil ne s'opposerait pas activement à Sauron. Non pas par peur ou par faiblesse, mais parce que ce n'est tout simplement pas dans sa nature. Il appartient à un ordre d'existence différent, détaché des conflits entre humains et dieux. Tom Bombadil est un mystère, un fragment d'histoire qui semble avoir échappé au reste de l'histoire. Sa présence nous rappelle que même dans un monde déterminé par le destin et la lutte entre le bien et le mal, il existe encore des forces qui défient toute explication. Si vous êtes aussi fasciné par ce genre de mystère que moi, abonnez-vous et aimez-nous. Après tout, il vaut mieux être maître de son destin avant que l'anneau ne décide pour vous. Tom Bombadil, ce nom fascine encore aujourd'hui les lecteurs et les fans du Seigneur des Anneaux. C'est un personnage à part entière, une énigme qui traverse le récit sans vraiment s'y impliquer. Vêtu de couleurs vives et chantant constamment, il vit paisiblement à côté de Goldberry dans la vieille forêt. Mais derrière cette apparente légèreté se cache un être d'une nature bien plus profonde et mystérieuse. Bombadil est unique dans l'histoire. Il est le seul à être complètement immunisé contre l'anneau de Sauron. Lorsqu'il le prend, il le manipule facilement, sans être tenté, comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Contrairement aux humains, aux elfes ou même aux Istari comme Gandalf et Saruman, il ne ressent ni leur fardeau ni leur influence maléfique. Ce détail soulève une question importante. Est-il en dehors du pouvoir de l'anneau ou s'est-il simplement détaché des affaires du monde ? De nombreuses théories ont tenté d'expliquer son identité. Certains pensent qu'il est l'incarnation de la nature, un esprit primordial apparu bien avant les autres créatures de la Terre du Milieu. D'autres le considèrent comme une figure encore plus ancienne, une relique d'une époque oubliée, peut-être un Maya ou même un être au-delà des classifications établies par Tolkien. Mais alors pourquoi reste-t-il en arrière ? Pourquoi ne participe-t-il pas à la grande bataille contre Sauron ? Elrond et Gandalf envisagent brièvement de cacher l'anneau dans sa maison, mais ils se rendent vite compte que Bombadil ne s'opposerait pas activement à Sauron. Non pas par peur ou par faiblesse, mais parce que ce n'est tout simplement pas dans sa nature. Il appartient à un ordre d'existence différent, détaché des conflits entre humains et dieux. Tom Bombadil est un mystère, un fragment d'histoire qui semble avoir échappé au reste de l'histoire. Sa présence nous rappelle que même dans un monde déterminé par le destin et la lutte entre le bien et le mal, il existe encore des forces qui défient toute explication. Si vous êtes aussi fasciné par ce genre de mystère que moi, abonnez-vous et aimez-nous. Après tout, il vaut mieux être maître de son destin avant que l'anneau ne décide pour vous.
Les implications de la rencontre de Gandalf et Tom Bombadil vont bien au-delà du simple fait qu'ils sont deux personnages très différents dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Cette interaction, bien qu'implicite, soulève de profondes questions sur la nature du pouvoir, de la sagesse, de la liberté et du rôle que chacun de nous joue dans l'histoire du monde. Tout d'abord, il est important de comprendre que Gandalf est un agent actif du changement tout au long de son rôle en Terre du Milieu. Sa tâche est de diriger, de conseiller et de protéger les peuples libres de Sauron. Son existence est imprégnée de devoirs et de missions. C'est un Maillard, un être spirituel d'une grande puissance, envoyé en Terre du Milieu par les Valar pour maintenir l'équilibre. Dans ce rôle, il intervient activement dans les événements en unissant les peuples libres, en diffusant les connaissances et en utilisant sa sagesse pour prendre des décisions stratégiques. Il croit en la nécessité d'agir et se considère comme une figure qui dirige le destin, non pas par l'exercice direct du pouvoir, mais par l'inspiration et la guidance. De l'autre côté, Tom Bombadil incarne une forme de résistance, non pas contre le mal, mais contre l'idée que l'histoire doit être contrôlée ou manipulée. Alors que Gandalf est absorbé par l'action et la bataille, Bombadil reste distant et libre des contraintes du temps et des événements. Son royaume, la vieille forêt, se situe au-delà des soucis du monde et des intrigues qui déterminent le destin des peuples de la Terre du Milieu. Bombadil vit dans un état d'harmonie complète avec son environnement. Son pouvoir est indéniable, mais il ne l'utilise pas pour influencer les autres ou pour intervenir dans les grands conflits mondiaux. Il semble vivre dans une dimension de sa propre existence dans laquelle des concepts tels que le devoir, la lutte et la domination n'ont aucun sens. La conséquence la plus évidente de cette rencontre est que Gandalf réalise qu'il existe un autre type de sagesse, une sagesse qui ne cherche pas à influencer le monde, à relier les événements ou à imposer l'ordre. Malgré son apparente indifférence à l'égard de l'anneau et des conflits qui secouent la Terre du Milieu, Bombadil incarne une forme d'harmonie pure. Contrairement à d'autres personnages, il ne se soucie pas des luttes de pouvoir, des décisions de survie ou des conséquences à long terme de ses actions. Cette indifférence au sort des peuples et des royaumes contraste fortement avec la mission de Gandalf qui l'oblige à jongler constamment avec les questions de pouvoir, la manipulation des événements et la direction des forces de la lumière. Cependant, ce manque de participation n'est pas une forme de faiblesse ou d'inaction. Tom Bombadil est le seul personnage à ne pas être affecté par l'anneau unique. Cela suggère qu'il incarne une forme de pouvoir qui est complètement indépendante du concept de pouvoir tel qu'il est compris dans la lutte contre Sauron. Elle représente une sagesse calme et paisible qui n'est pas perturbée ou attirée par l'idée de domination ou de contrôle. Cette résistance à l'anneau fait de lui une figure incontournable, comme s'il était le témoin d'un monde ancien, d'une époque avant que la guerre et le pouvoir ne redéfinissent les relations entre les peuples. En un sens, il incarne une sorte d'équilibre primordial, mais il choisit de ne pas y interférer. Leur attitude ne relève ni de la passivité naïve ni de l'ignorance, mais plutôt d'une décision consciente de ne pas se laisser entraîner dans des conflits mondiaux. Cette rencontre pourrait également amener Gandalf à réfléchir à la nature de son propre rôle dans cette guerre. Peut-être êtes-vous confronté à une question plus profonde. La lutte pour le bien et contre le mal est-elle la seule voie légitime ? Devons-nous toujours nous battre ? Le choix de Bombadil de ne pas participer ouvre la porte à la possibilité que d'autres façons de vivre, d'exister et de contribuer au monde soient également valables. Peut-être que Gandalf réalise qu'il ne s'agit pas seulement de triompher du mal, mais aussi de préserver un monde dans lequel des créatures comme Bombadil peuvent exister. Son existence démontre qu'au-delà de la lutte éternelle contre le mal, il existe une autre réalité, celle dans laquelle la vie s'écoule simplement sans rechercher le pouvoir ou l'influence. En fin de compte, la rencontre entre Gandalf et Tom Bombadil reste un paradoxe fascinant dans la mythologie de la Terre du Milieu. Il représente la tension entre l'action et l'inactivité, le devoir et la liberté, l'influence et le détachement. Alors que Gandalf poursuit sa quête, il pourrait bien emporter avec lui une nouvelle révélation. La véritable sagesse ne réside pas seulement dans la direction. La découverte de Gandalf et de Tom Bombadil est l'un des moments les plus fascinants de l'univers de l'Homme des Anneaux. Bien sûr, il n'y a qu'une courte distance, c'est pourquoi il est difficile de comprendre la nature de la force, de la tolérance et de la liberté.
Gandalf est comme une femme Maya pour le sacrifice, la douleur et la bataille pour une meilleure compréhension, tandis que Bombadil symbolise le règne de l'existence qui se perd en tout avec le pouvoir, la bataille ou la lutte de l'esprit et de l'âme pour lui. Ce contraste entre ces figures montre qu'il existe dans le monde de Tolkien des œuvres et des interprétations qui, malgré la bataille contre Sauron, révèlent leur interprétation rationnelle. La leçon la plus importante que nous pouvons tirer de leur compréhension est que le monde, en plus des guerriers et des ambitions du peuple, domine également cette dynamique. Un personnage, comme Bombadil, nous dit que l'existence n'apparaît pas dans le camp pendant la bataille, mais plutôt qu'au sens le plus simple du terme, une forme de tristesse réside. Tom Bombadil ne veut pas être dans le noir, mais il est là, avec du temps et de l'argent, et il effectue une forme d'observation que les autres personnages ne peuvent pas, de la même manière, être capables d'interpréter. La réflexion que nous proposons ici est profondément engagée. Il est d'abord important de comprendre que nous pouvons aussi accepter une phrase et en accepter les termes, comme s'ils n'étaient pas toujours revus, soit en les vérifiant, soit en les suivant. Il y a une joie, un équilibre entre les mains et la contemplation, de paix et liberté à trouver. Si vous avez par hasard cet aperçu de l'histoire de Gandalf et Tom Bombadil, abonnez-vous à nous sans préavis, afin de ne pas manquer nos vidéos pour transmettre les histoires des membres. Et si vous aimez ces critiques intéressantes, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Quel rôle a joué Bombadil dans votre critique, peut-être dans l'univers de Tolkien? Nous aimons beaucoup vos commentaires.